Alors, les enjeux du projet qui m'ont amené à faire une conférence ici sont en fait comment est-ce que l'on peut réduire l'impact environnemental de notre utilisation de l'eau potable. En l'occurrence, en France, on est quasiment entre 20 et 25% de fuites, donc de panne, de fuites. Typiquement, c'est comme s'il y a un camion sur 4 qui sort des usines de production d'eau potable, qui s'échoue, qui tombe, mais juste après la sortie. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce que grâce à des produits de sectorisation, donc des produits qui vont capter les volumes qui vont passer d'un point à un autre du réseau, on est capable, en analysant ces données-là, de détecter des pics d'anomalies ou des trous dans la donnée et pouvoir informer au mieux les équipes techniques, donc les équipes de terrain, les équipes des municipalités qui travaillent et qui gèrent cette eau, de dire que là, sur cet endroit du réseau, il y a certainement une anomalie, il faut y aller. Alors, les moyens en place pour ce projet, il y a toute une chaîne d'acquisition de données qui vont partir donc, du capteur, du débitmètre qui va comptabiliser le débit et le volume d'eau qui passe sur le point de sectorisation, l'équipement, le data logger qui va venir capter cette information-là, qui va l'envoyer ensuite à un superviseur, parce que typiquement en France, il y a plus de 900 000 km de canalisation. Donc rien que dans une ville, on peut vite se retrouver à 200, 300 points de sectorisation. Donc il faut monitorer tout ça. Et tout ça, une fois que c'est capté par cet équipement qu'on appelle un data logger, c'est envoyé vers un superviseur, donc un PC, qui va agréger toutes les données de la ville. Et nous, en fait, c'est à ce moment-là qu'on intervient. C'est à ce moment-là qu'on va chercher à mettre la connexion entre ce serveur qui appartient à la ville, nos serveurs dans notre data center, qui va nous permettre donc de récupérer toutes les informations, donc des volumes d'eau pompés, du débit maximum, le débit de nuit, et de commencer à rentrer dans un projet data où on va commencer à analyser cette donnée, à l'enrichir, à mettre en place nos modèles neuronaux pour essayer de voir où est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas comme la normalité de la donnée, et enfin pouvoir remonter une alerte au client dès qu'on se rend compte qu'il y a une anormalité. Et éviter au client en fait de scroller lui tout seul toutes ces données. Quand, dans le cadre de Nevers Agglomération, par exemple, c'est plus de 50 000 données quotidiennes. Et on avait un client qui passait sur tous ces graphiques, les uns derrière les autres, rangés par ordre alphabétique, pour essayer de voir quand est-ce qu'il y avait des gros pics dans la donnée. Désormais, avec ce qu'on a apporté comme IA, il est en mesure donc d'avoir ces graphiques qui sont... Il a toujours ces graphiques, puisqu'il est habitué à avoir ces graphiques, on ne va pas changer ses habitudes. Par contre, les premiers graphiques qu'il va voir sont ceux où nos modèles auront détecté qu'il y a une anomalie récente. Alors, d'un point de vue financier, je n'ai pas de chiffres à donner, puisque moi, je ne vais pas m'occuper de cette partie financière. Quoi qu'il en soit, je sais que donc, les villes qui vont travailler avec nous vont investir, juste déjà pour s'engager sur le projet, parce qu'au final, on se rend compte que quand on fait un projet d'innovation, s'il est gratuit, il n'a pas de valeur. Quand il est gratuit, le client ne va pas forcément s'impliquer, il va louper quelques réunions, il ne va pas faire, entre guillemets, ses devoirs, donc qui sont souvent parfois annoter la donnée ou valider les résultats qui ont été faits. Donc il y a souvent un coût pour se lancer dans le projet, c'est rarement, on est vraiment dans l'ordre, on est souvent en dessous de 10 000 €, on est vraiment en dessous, c'est juste une notion d'engagement du client en fait. Ça ne représente pas le coût du projet. Alors les résultats, on en est assez fiers de voir que, par exemple, dans le cadre de Nevers Agglomération, le temps de traitement du technicien qui était chargé de la performance de la sectorisation est passé d'1h30 en fait, à scroller il avait 140 courbes en fait, à regarder, à moins de 10 minutes aujourd'hui, parce que les courbes qu'il va avoir sont directement celles où il y a une anomalie, sur lequel il y a quelque chose en fait, à se dire, il faut aller regarder plus spécifiquement celle-ci. Et les centaines, parce qu'il n'y a jamais tous les sites, tous les points de sectorisation ne sont jamais défectueux en même temps. Donc en fait, souvent, il passait du temps à regarder des courbes qui allaient bien pour quelques courbes anormales. Et donc maintenant, c'est l'inverse. Il commence par toutes les courbes qui sont déjà anormales. Et après, s'il a du temps, il peut regarder les autres quand même pour être sûr que notre client n'a pas loupé quelque chose. Mais globalement, aujourd'hui, son plus gros du travail se fait dans le moment où il a son plus de concentration dès le départ et pas à la toute fin, quoi. Alors, je pense que le point fondamental, c'est la relation avec le client, parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Et puis, il y a quand même, d'une certaine façon, ce transfert d'expertise métier. À la fin, nous, on est capable aussi de comprendre les courbes et de voir où est-ce qu'il y a des anomalies grâce à plusieurs indicateurs. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le point principal. C'est un client qui est moteur, qui a envie d'avancer et qui a en fait aussi le besoin que ça marche plus facilement et de gagner ce temps. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est aussi quand on travaille dans un contexte qui parle à tout le monde, l'eau. Globalement, aujourd'hui, peu de personnes connaissent leur facturation du mètre cube, mais pourtant, on sait tous qu'on va en manquer. Donc du coup, ça fait que tout le monde s'intéresse au sujet, que ça parte du technicien jusqu'au maire, jusqu'à M. Thuriot par exemple, qui est impliqué aussi dans le projet. En fait, ça fait partie des clés du succès du projet. Après, un point qui est aussi très important d'une manière plus méthodologique, c'est la façon de gérer le projet. Il ne faut pas que ce soit un tunnel. Nous, on est parti un peu sur une méthode un peu agile, en se disant toutes les 2-3 semaines, on fait un point avec le client,
on s'est engagé sur des résultats, on lui les montre, bon parfois on rectifie. Lui aussi, il a souvent des devoirs à faire à la fin de ces 2-3 semaines, ou en tout cas pour le sprint qui suit, qui est par exemple de faire tant d'annotations, d'utiliser tel type de rapport, ou juste de nous faire ses commentaires. Et donc du coup, ça pour moi, ça vient aussi avec cette relation client, parce que du coup, il a envie de voir le sujet avancer.